Chers amis, bonjour. Je tenais absolument à partager avec vous un sujet très important et qui nous concerne tous et toutes directement. D'abord en tant qu'être humain et aussi en tant qu'individu vivant dans une société. Alors le sujet, il s'intitule Les vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tendance à nous éloigner de plus en plus des vraies valeurs de la vie et de l'humanité et qui ont été citées dans notre livre saint, le Coran. Parmi ces valeurs, il y a le respect, la fraternité, l'égalité, la paix, la foi. Et c'est un tout. C'est des valeurs qui sont très importantes pour nous apporter la paix sociale et la paix de l'âme. Et à travers tout ça, elle pourra nous apporter le bonheur. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on croit que l'argent, il prend le dessus sur toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire que l'argent, il est certes important dans notre vie et c'est un moyen de subsistance dont nous pouvons nous en passer, mais il ne peut à lui seul constituer un élément important ou un facteur qui pourrait à lui seul nous apporter le bonheur. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que vous pouvez acheter par exemple des médicaments, mais vous n'achèterez jamais la santé. Vous pouvez acheter une maison, mais vous n'achèterez jamais un foyer. Vous pouvez acheter le plaisir, mais vous ne pouvez pas acheter la joie. Vous pouvez aussi acheter des objets, mais vous ne pourrez jamais acheter l'amour et le respect des gens. Donc, l'argent est juste un moyen complémentaire de notre bonheur. Il est important de l'avoir, mais il ne faut pas négliger les autres éléments qui vont compléter votre joie interne. Les vraies valeurs humaines ne peuvent dépendre de ce que vous possédez dans votre compte en banque, ou de la marque de voiture que vous conduisez, ou de la marque aussi de votre smartphone à 10 milliards. Donc ce n'est pas ça votre personnalité. C'est superficiel, mais votre vraie valeur, c'est la valeur culturelle, la valeur de l'âme, la valeur personnelle, c'est-à-dire ce que vous êtes et non pas ce que vous avez. Donc, mon message, c'est que essayez d'être spontané, d'être humble, d'être franc envers les autres, de décrire leurs défauts, de leur dire en face ce que vous aimez en eux, ce que vous n'aimez pas, et surtout d'être très courtois. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long dans mon speech et que ça a été instructif pour vous. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Si vous n'aimez pas, donc faites-moi des remarques. Donc, je suis ouvert à toute discussion sur ce sujet. Et à très bientôt. Ciao.